Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, amis. Et nous voulons commencer notre émission Les Retours à Dieu. Je suis le pasteur Mamie Cécile Ampouini et nous sommes sur notre chaîne YouTube. Nous allons partager avec vous la parole de Dieu parce que la Bible déclare tout passera, la parole demeurera éternellement. Nous allons commencer par prier et je vous invite, bien-aimés, à partager massivement cette parole et à vous abonner en s'appuyant sur la petite cloche, liker, partager massivement. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Père éternel, tu es Dieu de gloire, tu es Dieu des temps et des circonstances. Merci de nous donner cette opportunité d'annoncer ta parole qui est utile pour corriger, enseigner et instruire. Seigneur, qui nous fait marcher dans ta justice. Bénis ceux-là que tu as destinés, Père. Merci d'ouvrir les oreilles spirituelles. Merci pour le mouvement des anges. Merci pour l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Nous te glorifions. Enseigne-leur, Seigneur, ta voix. Je voudrais m'effacer. Jésus, sois élevé en ce moment. Je sais que je suis un simple instrument que tu vas utiliser pour la gloire de ton Père. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alors, notre thème de ce moment, c'est l'appel de Dieu. Et Dieu nous appelle d'une manière, d'une autre. Et nous allons voir la manière où Dieu nous appelle à le servir, à le suivre. Alors, nous allons lire dans Acte 9, chapitre 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu, si vous me permettez. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de retomber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. Donc nous voyons ici l'appel de Saul. Qui est Saul? Saul, c'est un païen. Saul travaillait au compte des sacrificateurs de la doctrine du judaïsme. Nous voyons que selon leurs coutumes, ils envoyaient Saul en mission pour troubler les églises, pour persécuter, pour lier, pour enchaîner et mettre les chrétiens, alléluia, dans la prison. Et il a travaillé longtemps dans ces ministères de destruction des églises, dans ces ministères de détruire, de troubler les enfants de Dieu. Et comme Dieu avait un plan merveilleux pour lui, Jésus vient comme la lumière, alléluia. Il vient éclairer Saul. Alors Saul accepte cet appel pour dire, que veux-tu, le verset 5, que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est pour dire que Seigneur, je suis en tes mains, tu veux que je fasse quoi maintenant? Alors Jésus dit, vas-y, continue ta route, mais là-bas devant, on va te dire ce que tu peux faire pour moi à partir d'aujourd'hui. Donc, quand Dieu nous appelle, il nous appelle dans l'ignorance, il nous appelle dans nos péchés, il nous appelle comme nous sommes, à l'état comme nous sommes, que tu sois peut-être voleur, braqueur, sorcier, assassin. C'est pas le problème de Dieu. L'âge pour Dieu aussi ne compte pas, mais Dieu sait qu'il t'a déjà choisi depuis avant que tu sois même formé dans le ventre de ta maman. Parce que si nous regardons dans les livres, vous pouvez lire bien aimé dans Galates 1, là-bas le verset 23, et Saul explique que je n'ai pas discuté lorsque Dieu m'a choisi et pourtant j'étais mauvais, j'étais méchant, j'étais un persécuteur, mais je n'ai pas demandé la permission de quelqu'un, je me suis plié à la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu nous appelle bien-aimés,
il peut t'appeler dans cet état-là, dans cet état de péché, dans cet état, de cette position que tu te sous-estimes. Vous savez que le diable a doté de ses serviteurs qui sont des démons. Et les démons peuvent posséder quelqu'un pour qu'il fasse du trouble. Jean 10 dit que Satan, qui est le voleur, ne vient que pour détruire, voler, égorger. Mais Jésus vient pour nous donner la vie en abondance. Oui, les démons peuvent posséder quelqu'un pour qu'il soit là, que pour détruire les vies des foyers, détruire les destinées, détruire les sociétés, détruire toute une nation. C'est rempli de démons. Mais Dieu aussi a investi, alléluia, de son autorité, de son pouvoir à ses serviteurs, à ses servantes pour aider ces gens-là, les appeler, les faire montrer le chemin de la vie et de la vie en abondance. Oui, nous sommes là comme serviteurs de Dieu, servants de Dieu pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, pour vous sortir de là. Vous voyez que Saul était mauvais. Dieu peut appeler le méchant, le mauvais. Alléluia. Parce que tu es manipulé par les puissances des ténèbres. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas toi. C'est l'envoûtement. Et toi-même, des fois, tu te regardes ta vie, tu pleures, tu souffres, tu regrettes. Mais quand Jésus vient dans ta vie, quand la lumière de Dieu t'éclaire, voici la vie de Saul après la rencontre avec Jésus. Nous continuons le verset 10. Le verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, à qui lui imposa les mains afin qu'il recouvra la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait de tes saints dans Jérusalem. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alléluia. Ananias, le verset 17, sortit et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Alléluia. Il recouvra la vue. Et il s'éleva et fut baptisé. Et après, il eut pris de la nourriture. Les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Un assassin a commencé à prêcher Jésus. Vous voyez, lorsque nous sommes loin de Dieu, nous sommes comme des aveugles. Les gens, par exemple, un papa qui viole sa fille. Un exemple, un garçon qui veut épouser sa maman. Exemple, tu pars la nuit vider la maison de quelqu'un ou bien les bureaux parce que tu es volé, parce que tu es braqué, parce que tu es fumé des champs. Tu fais les choses sous la puissance démoniaque. Tu es manipulé par les puissances démoniaques. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, premièrement, les écailles tombent de tes yeux. Alors tu as besoin d'être encadré. Saul, Dieu l'envoie chez Ananias. Ananias est le père spirituel de Saul. Ananias prie pour lui. Les écailles tombent de ses yeux. Il voit clair. Il est baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus, nous voyons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Et nous nous retrouvons vraiment la personne que Dieu nous a créée à son image, à sa ressemblance. Et nous avons l'Esprit Saint de Dieu qui vient habiter à nous. Et Dieu ne se souvient même plus de notre passé. Nous sommes devenus comme des bébés, alléluia, dans son royaume. Amen. Et quelqu'un doit s'occuper de toi. C'est ce qu'on appelle le suivi. Le berger est là, la bergère est là pour s'occuper de toi, pour prendre soin de toi, pour t'affermir, pour t'initier, alléluia, au service du Seigneur. Vous voyez que Saul n'est pas resté à attendre 5 ans, une année, mais après sa délivrance. Donc, lorsqu'on est appelé,
on est appelé le jour où nous disons, oui Seigneur, me voici. Oui Seigneur, je vais te suivre. Tu es déjà appelé. Et Dieu peut appeler les grands, comme les petits, les enfants, comme des vieillards. Dieu peut appeler les pécheurs, Dieu peut appeler les innocents. Mais notre problème est que nous devons être encadrés par un berger, par un homme ouin, par un homme qui a plein de connaissances, qui a quelque chose à nous donner, qui peut nous guider. Parce que dans Matthieu, je crois dans Matthieu 4, nous avons vu dans Luc 15 aussi les versets, 3 premiers versets, où Jésus était souvent avec ses disciples pour les encadrer, pour les suivre, pour les affermir. Mais c'est ce qui manque souvent dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque tu n'as pas un encadreur, tu ne peux pas te lancer dans l'appel de Dieu. Lorsque tu n'as pas un berger pour t'encadrer, où tu te dis, je prie à la maison, tu ne peux pas savoir le plan, le programme de Dieu pour ta vie. Il faut avoir un coach spirituel, rempli de feu, de puissance, de connaissances. Celui qui craint Dieu. Ananias a imposé les mains, les écailles sont tombées. On ne peut pas se lancer dans l'appel de Dieu, dans le service de Dieu avec les écailles. Sinon, on va faire n'importe quoi. Alléluia. Les écailles doivent tomber. Tu dois voir clair la révélation du Seigneur. Tu dois suivre les directives du Seigneur. Alors Dieu a préparé comme ça ces gens, ces serviteurs, pour vous guider, pour t'encadrer, je peux dire. Toi qui me regardes, je sais que tu es fier d'écouter ces messages et ces messages te font du bien. Voilà pourquoi je t'appelle de liker, bien aimé, d'appuyer cette petite cloche, s'abonner et partager la bonne nouvelle que Dieu peut appeler les méchants, Dieu peut appeler les voleurs, le persécuteur, Dieu peut appeler les sorciers parce qu'il ne t'a pas créé pour faire ça. Alléluia. Il ne t'a pas créé pour faire ça. Et toi-même, tu regrettes. Alors, première étape, tu dois rencontrer Jésus. Tu dois accepter que Jésus te dirige. Tu dois être au pied d'un maître pour t'encadrer. Alléluia. Et nous voyons que Dieu peut aussi appeler, il peut appeler les enfants. Il peut appeler les enfants. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Oui, bien aimé, nous allons lire encore dans le livre de Jérémie pour voir que Dieu peut appeler aussi des enfants. Jérémie chapitre 1, les versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne te dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Dieu appelle les enfants, des jeunes garçons. Tu es jeune, dis amen. Dis yes, je reçois. Alléluia, tu es jeune fille. Sache que ce n'est pas un hasard que tu restes là en train de m'écouter, que tu t'abonnes, que tu aimes ces messages parce que Dieu t'a touché. Hein? Parce que c'est toi le Jérémie de notre génération. Dieu dit, je t'avais choisi avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Donc avant que tu commences à groover, avant que tu commences à faire la fornication, avant que tu pêches, avant que tu fais tout ce que tu es en train de faire, Dieu t'a laissé simplement un petit temps de réjouissance charnelle. Mais il t'avait choisi depuis Dieu est bon. Mais quand Dieu vient t'appeler maintenant, te confirmer ton appel, il ne demande pas ta permission. Dieu dit, je t'avais choisi déjà comme prophète, comme prophétesse. Mais toi, ne te dis pas que je suis enfant. Ne te dis pas que je suis dans le péché.
Ah, j'ai des petits copains, Seigneur. J'ai des petits amis, Seigneur. Je vis dans la fornication, Seigneur. Je suis sorcière. Non. Dieu t'avait choisi avant. Tout ça là, c'est nul et sans effet. Il y aura ces serviteurs qui vont briser tous ces petits péchés là. Ça va aller. Dieu, ce qu'il veut que tu dises, Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, je suis prêt. Seigneur, je sais que tu peux changer ma vie. Seigneur, je sais que tu m'avais choisi avant que je sois alcoolique, avant que je fume les chanvres, avant que je sois bordel. Seigneur, oh, mais voici, si tu dis ça, des choses merveilleuses et agréables vont t'accompagner. Quelque chose de merveilleux va t'accompagner. Dis, Seigneur, viens me sauver, viens Seigneur, viens dans ma vie. Tu peux répéter, Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je veux te suivre et te servir. Il t'a choisi avant. Ne crains pas quelqu'un. Parce que Jérémie dit, je suis un enfant, comment je peux te servir? Dieu dit, ne crains pas, moi-même je serai avec toi. Lorsque tu te lances à l'appel de Dieu, aucun démon, ils vont te poursuivre, mais ils ne vont pas te toucher. Tu vas rentrer dans le royaume de Dieu où il y a la sécurité. Tu deviendras une propriété privée de l'Éternel. Tu seras en sécurité, caché sous ton ombre, et sa main puissante va t'encadrer, et tu auras l'assurance de ta protection. Oui, le diable peut te persécuter, te poursuivre, mais tu seras sous l'ombre. Amen. Tu seras en sécurité. Voilà pourquoi Dieu dit dans le verset 8, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Dieu sera avec toi pour te délivrer. Dis, Seigneur, Seigneur, me voici, je vais te servir. Jésus, viens dans ma vie, je vais te servir. Jésus, viens dans ma vie, je vais te suivre. Seigneur, je prends la décision d'abandonner mon ancienne vie et de te suivre. Seigneur, viens dans ma vie. J'insiste. Dis, Seigneur, je suis un enfant qui a fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, c'est toi, c'est mon tour. Tu m'appelles, viens dans ma vie. J'ai tout mon cœur, Jésus. J'abandonne Satan, Jésus. J'abandonne le monde. J'abandonne les fétiches, les alcools. Viens dans ma vie. Dieu dit, ne crains pas ce que les gens vont dire. Ne crains pas la persécution. Ne crains pas la coutume, la tradition. Moi-même, je serai avec toi pour te délivrer. Donc, si tu veux vraiment recevoir l'appel de Dieu et rentrer dans le ministère, il faut briser la peur. Il faut détruire la peur. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est lui qui t'appelle. C'est l'Éternel qui t'a créé. Il veut accomplir son plan parce que Dieu veut te donner une vie meilleure. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut t'amener, alléluia, dans le surnaturel. Tu vas découvrir des choses favorables. Alors, tu n'as pas à craindre quelqu'un. C'est l'Éternel qui t'a déjà créé. Alors, Dieu dit, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises. Alors ça, c'est, on dit, le verset 8 nous montre que lorsque nous sommes appelés de Dieu, lorsque nous acceptons l'appel de Dieu, Dieu nous rassure sa protection. Mais ici, Dieu nous établit, il nous donne le pouvoir de détruire toute chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu en toi, autour de toi. Voilà pourquoi tu peux voir maintenant clair les choses qui se passent dans ta famille. S'il y a les puissances des ténèbres, tu peux t'élever et combattre, détruire pour que tu aies accès à ta bénédiction, à ta meilleure vie. Parce que Dieu t'a appelé à une vie abondante, à une vie satisfaisante. Mais quand tu regardes, aller se lancer dans les chambres, aller se lancer dans la fornication, dans des mauvaises choses, c'est peut-être à cause de la pauvreté, de la famille, à cause de l'ivrognerie des papas, à cause de quelque chose qui t'a fait lancer dans ces choses. Alors, Dieu va t'investir de son pouvoir, il t'établira pour que tu commences à combattre. Alléluia, ceux qui t'ont mis dans cet état, pour que tu commences à ruiner les choses mauvaises du ténèbre, de Satan, pour que tu commences à marcher sur la puissance. Vous voyez, Dieu va te doter de son pouvoir, de son autorité. Alors, bien-aimés, ce message est tellement profond. Nous allons décortiquer ensemble avec vous, petit à petit jusqu'à la fin. Il faut liker, bien-aimés, liker ce message, partagez ça massivement. Abonnez-vous en appuyant sur la petite cloche. Si vous voulez vraiment des conseils, vous voulez une prière urgence, vous êtes retrouvés et vous voulez que vous avez des questions, bien sûr, je réponds mon portable au 241 et 074
61 91 81. Oui, bien-aimés, si vous voulez avoir des informations sur Dieu, sur Jésus, vous avez des conseils, vous avez des petits soucis, vous voulez qu'on prie en direct avec vous, et je réponds plus 241 074 61 91 81 sur mon portable. Je peux vous aider dans des conseils ou dans la prière. Alors je vous invite, pour le moment, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer. Il y aura 3 ou 4 vidéos. Le message de Dieu nous fasse du bien. Je prie au nom de Jésus que toi qui as accepté ces messages, toi qui as aimé ces messages, que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui as dit Jésus viens dans ma vie, tu peux répéter encore Seigneur Jésus, j'ai dirigé seul ma vie et je reconnais d'avoir péché contre toi. Pardonne mes péchés, mais je t'ouvre ton cœur, Seigneur. J'accepte ton appel. Comme tu as changé la vie des Saul, Jésus change ma vie. Jésus change mon histoire. Jésus conduis-moi et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Maintenant que tu as prié, je prie que la main de Dieu soit sur toi et que les écailles tombent de tes yeux et que tu commences à voir clairement, que la puissance de Dieu t'envahisse. Et s'il y avait une maladie au-dedans de toi, que cette maladie se dissipe au nom de Jésus. Que tout le pouvoir de l'ennemi soit neutralisé, détruit par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te sanctifie, toi et ta famille et tes affaires, tes études. Je prie que l'Esprit du Seigneur t'habite et qu'il te conduit comme il a conduit Saul, et devenu un grand serviteur de Dieu, a changé son nom. C'est Paul que nous lisons dans les apôtres, dans les actes des apôtres. Tout ce dont Dieu a réservé pour toi te soit accordé, que les portes te soient ouvertes et que la grâce de Dieu commence à te localiser. Au nom de Jésus, reçois la paix. Soyez bénis, bien-aimés. À la prochaine, nous disons Amen. Ciao, ciao. Amen.